volée et absolument pas respectée. Et à la fois, je m'en sors vachement bien. Je sais que de toute façon, tu vois, j'ai accepté un truc, c'est que peu importe ce que je ferai, les gens parleront. Donc si je me teins les cheveux en rose, bah, les gens parleront du fait que je me teins les cheveux en rose. Si je prends 15 kilos, les gens parleront du fait que je prends 15 kilos. Si j'en perds 15, ce sera la même chose. Et en fait, il y aura toujours des gens heureux, des gens moins heureux, des gens qui seront contents pour moi et des gens qui vont, bah, alors, de façon complètement étonnante, m'insulter. Et en fait, j'ai appris à vivre avec ça. Au début, c'était dur. Jeune, c'était dur. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai parfois encore des moments où c'est plus douloureux que d'autres. Et la plupart du temps, ça me fait pas grand-chose parce que j'ai la chance d'avoir assez de recul aujourd'hui pour me dire que bah, c'est pas ça et c'est pas eux ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me concentre sur les choses qui me plaisent et qui me font du bien. Ma fille, mon mec, ma musique, les concerts. Et après, tout est relatif parce que tu vois, genre, il y a tellement eu, il y a tellement eu de choses très différentes qui touchaient à mon corps que, que, que forcément, tu te poses des questions. Tu vois, moi, il y a une question que je me suis posée il y a quelques années, que je me pose plus aujourd'hui, mais que je me suis posée il y a quelques années, c'est en fait, sur moi et chez moi, qu'est-ce qui m'appartient encore, tu vois? Quand à 18 ans, tu te retrouves en couve d'un magazine de merde à moitié à poil parce que tu croyais que tu étais complètement seule avec ta meilleure pote et que c'est un truc que tu fais en fait à 18 ans, euh, c'est clair. bah, t'arrêtes de respirer pendant quelques jours et t'as peur de sortir, quoi. Parce que, c'est injuste et parce que c'est. J'étais putain de jeune en fait. J'étais juste putain de jeune. Et tu sais, moi, dans ces moments-là, je me dis, mais le mec qui a pris la photo ou le mec qui a décidé de la publier, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont des filles? Et est-ce que est-ce qu'ils se posent la question de peut-être leurs filles, elles vont vouloir plus tard faire un métier qui ressemble au mien? Frérot, imagine, c'est ta fille que tu fous en couve comme ça, à moitié à poil, en fait. Imagine. Mais en fait, t'as envie de crever. T'as envie de crever. Non, mais c'est Moi, pour ça que j'ai des gens de mon entourage qui m'ont appelé en me disant, mais wesh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et moi, j'étais là, genre, bah, écoute, j'ai kiffé ma vie pendant 5 secondes. J'ai oublié de pas être sur le qui-vive pendant 5 secondes et je me suis fait ken, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Mais pour rebondir là-dessus, moi, ce que je trouve super admirable chez toi et dont que j'ai appris à découvrir, enfin que j'ai découvert en fait direct quand je t'ai rencontré vraiment il y a quelques années, c'est ta spontanéité et ta capacité à être quand même hyper authentique, c'est-à-dire exactement toi, comme tu as envie d'être. Mais c'est vrai. Et moi, je suis De fascinée plus par en ça. plus. De plus en Ouais, plus. et beaucoup, en fait, souvent, et même à ton insu, je vais te dire. Ouais, c'est ce Genre, que j'allais dire. ouais, vraiment. C'est comme ça sort et c'est là et c'est tellement bon, tu vois. Et, c'est pur en fait. ouais, c'est ça. Et quand tu racontes un épisode comme celui-ci et que je vois comment t'es aujourd'hui, bah, je me dis que ça ne t'a pas, ça t'a pas volé le principal en fait. Donc quand tu te poses cette question de qu'est-ce qui m'appartient encore et tout, bah pour moi, mais tout est encore là puisque si t'étais devenue tu vois, complètement flippée, complètement fausse, entre guillemets, dans le paraître, là, effectivement, ça t'aurait tout volé. Mais c'est tellement le contraire, c'est impressionnant. C'est hyper attachant. Merci. C'est vrai. Non, mais en fait, surtout, il y a un moment où j'ai accepté que, que, que quand je me suis posé cette question-là de qui. Tu vois, j'étais jeune quand je me suis posé la question de qu'est-ce qui m'appartient? Le jour où. Le jour où un autre magazine a publié autre chose de mon corps, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que les gens n'ont pas vu de moi, en fait? Qu'est-ce que les gens n'ont pas vu de moi? Et qu'est-ce qui est encore
du privé chez moi. Mm. Surtout que, ok, je suis pas la meuf la plus pudique de la Terre, mais frérot, Ouais. calmons-nous, tu vois. Et en grandissant, et en faisant des heures et des heures et des heures de séances de psy, j'ai fini par me dire qu'en fait, il n'y a rien de moi qui appartient à personne, en fait. Et ils auront beau essayer de prendre ce qu'ils veulent, Ouais. ce que je suis à l'intérieur, ça regarde que moi. Mm. Et ça n'implique que moi. Complètement. Bon, en ce moment, ça implique un peu ma fille aussi, mais Et ça, c'est toi. Mais c'est clair, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent, tu vois. On ressent un truc où, en fait, tu existes, peu importe ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est trop. Tu vois, je me souviens, on en a parfois parlé, hein, mais je trouve que t'es pas gouvernée, enfin, t'es pas différente en fonction du regard qu'on pose sur toi, tu vois. mais parce qu'en fait, ça y est, c'est fini. J'ai trop souffert du regard des gens plus jeunes, en fait. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, que j'ai débarqué dans le game, j'avais 16 ans. Donc, bien sûr que j'ai souffert. Et j'ai souffert pour des choses qui étaient beaucoup plus graves que juste mon rapport au corps, en fait. Des choses qui étaient beaucoup plus. Qui touchaient directement à ma famille, tu vois. Ouais, plus Des choses profond. Ouais. beaucoup plus profondes que juste mon corps. Évidemment, mon corps, ça a été quelque chose de difficile à surmonter, qui est encore aujourd'hui difficile à surmonter. En vrai, tu vois, il y a des jours où je vais me regarder dans le miroir, je vais me dire putain, t'es la go la plus fraîche que j'ai vue de ma life. Et le lendemain, je vais être en mode à chialer devant mon miroir, comme on a pu en parler 1000 fois, tu vois. Mais en fait, j'ai 25 ans. Je kiffe mon taf. J'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai un mec incroyable. J'ai une petite fille incroyable. Et ça, en vrai, il n'y a personne qui va me l'enlever. Donc, il y a juste un jour où je me suis dit, mais le regard des gens, j'en ai plus rien à foutre. Après, tout est relatif. Tu connais, il y a des jours où il y a 1000 commentaires, il y en a un qui est mauvais et il va rester en toi toute la journée et tu le portes, tu vois. Mais honnêtement, c'est fini. C'est fini. J'aurais plus jamais, en fait, mal comme j'ai pu avoir à cause de gens que je connais pas. À cause de Ouais, gens que c'est je fou, connais pas. de se dire ça. Ouais, c'est clair. Oh, Tu vois. Ouais, c'est clair, bien sûr. C'est quand même incroyable les métiers où tu es dans la lumière parce qu'en effet, tu te prends en fait les jugements de gens qui ne sont pas dans ton entourage Pas du tout. et qui t'atteignent. Et ça t'atteint toujours, malheureusement. J'essaie de trouver un moyen de poser mon tel. Je vous promets rien, mais j'essaie. Et en tout cas, moi, j'étais ravie du coup que tu fasses, que tu participes à cette soirée et que tu acceptes, enfin, que tu acceptes de jouer le jeu, entre guillemets, parce que je trouve que s'il y a une personne qui vraiment m'a appris beaucoup de choses, mais je te l'ai déjà dit, hein, qui m'a appris beaucoup de choses là-dessus, sur l'authenticité, le naturel, s'imposer comme on est, comme ça, s'en foutre et tout, bah, c'est toi. Et je te jure. J'ai mis du temps avant d'être comme ça. Hein. T'as dit quoi? J'ai mis du temps avant d'être comme ça. Hein. Pendant des années, j'avais même peur de la façon dont je parlais, tu vois. Mais ouais, mais on le voit, hein, l'information, on la voit. c'est parfait. Bravo. Mais on voit le changement entre de toi au début et de toi maintenant dans ta capacité à être beaucoup plus vraie, tu vois. Beaucoup plus spontanée, en fait. Moins je m'excuse d'être là. Et puis ça veut dire quelque chose en vrai, tu sais quoi? Ça veut dire aussi qu'à partir de... Enfin, alors qu'à partir de maintenant, mais ça veut dire aussi que je perds des gens, puis j'en gagne d'autres. Et c'est aussi le fait d'accepter de pas plaire à tout le monde, tu vois. Quand j'étais plus jeune dans ce milieu-là, il y avait ce truc où je me disais oh, si quelqu'un m'aime pas, c'est horrible. Pourquoi les gens m'aiment pas? Je fais de mon mieux, je travaille comme une dingue, j'essaye de tout faire pour chanter bien. Pourquoi les gens m'aiment pas? Jusqu'au jour où en fait tu comprends que c'est comme les goûts et les couleurs, tout le monde t'aime. Mais c'est toujours dur quand t'es jeune de te dire putain, y a des gens qui m'aiment pas en fait, tu vois. Ah, bien sûr, T'aimes pas,
soit ils t'ignorent et c'est génial, soit ils sont atroces. Genre atroces. T'as Tu vois? déjà, ouais, déjà eu des messages genre de haine, des haters perso. J'ai reçu tous les messages que tu peux imaginer. C'est Tous. horrible. Ça me déprime, Et moi. tu vois, j'ai reçu très jeune, j'ai reçu des messages à caractère sexuel, par exemple. J'ai reçu des messages qui étaient juste purement méchants. J'ai reçu des messages qui s'attaquaient à ma famille, des gens qui sont juste dans l'ombre comme jamais. Et à côté de ça, j'ai reçu tellement d'amour. Ouais. Et en fait, il y a un jour où tu dois choisir sur quoi te concentrer. Je dis pas que c'est facile. Hein, il y a des jours où, sur ma vie, où j'arrive pas du tout à me concentrer sur l'amour des gens. Et pourtant, franchement, j'ai de la chance parce qu'il y en a beaucoup autour de moi, tu vois. Vraiment. Tu vois, pour te dire, j'ai une appli qui s'appelle Bodyguard qui sert à nettoyer les coms qui sont pas gentils. Ouais. Qui sont les commentaires poubelles, tu vois. Et ça, c'est ultra bien et c'est un truc que je suis trop fière d'avoir et que je suis trop fière d'utiliser. À côté de ça, tu vois, il y a quand même des jours où je vais aller regarder les commentaires poubelles ou parce que t'as un truc aussi parfois de... Tu sais, le jour où tu te sens comme une merde pour t'enfoncer dans ta merde, tu vois. Ouais, t'as besoin. Comme ça, c'est un réflexe ultra humain, tu vois. Carrément. Mais je suis sur le bon. Ouais, bah, c'est quand même ce que tu fais beaucoup, je trouve. Mais quand tu étais petite et que tu voulais faire de la musique, est-ce que justement, et j'ai posé cette question à Tessa tout à l'heure, est-ce que ça a été un sujet dans ta tête où tu as eu conscience du fait que tu allais devoir justement être dans la lumière, montrer ton image, etc. Ou tu as été juste guidée par ton envie de chanter en fait? Non, en vrai, la chose que je dis le plus quand on me pose cette question dans ma vie, parce que c'est pas un truc qu'on me pose en média en général, c'est vraiment un truc qu'on me pose dans ma vie. Moi, ce que je réponds à ça, en fait, moi, j'ai jamais voulu être connue. Je voulais être chanteuse. Tu sais ce que je voulais être? Quand j'avais 8 ans, je voulais être Laurie, meuf. Je voulais être Laurie. Je voulais chanter, je voulais des trucs à paillettes. Et en vrai, je mettais des trucs à paillettes à l'école, tu vois. Et genre, je voulais juste chanter. Je voulais juste chanter et de façon très égocentrique, mais en vrai, on l'est tout un peu, sinon on ne ferait pas ce métier-là. J'adorais que les gens me regardent chanter, tu vois. En plus, comme j'ai eu une enfance un peu particulière, où c'était pas facile pour moi à l'école, tu vois, où les gens n'étaient pas forcément sympas, je devenais cool quand je chantais, tu vois. Donc je faisais ça parce que c'était mon moyen d'être C'était ce qui te démarquait en pas fait. non, c'était mon moyen d'être vraiment tolérée, tu vois. Tolérée. Ouais, c'était. Je vois tellement, je vois tellement. Et du coup, donc tu étais un peu dans cette case-là, quoi, qui t'allait très bien. Et ensuite, tu t'es jamais dit, mais ça va impliquer que je sois dans la lumière. Au contraire, dans la lumière, c'était quelque chose qui. J'ai commencé trop jeune, Laurie, pour comprendre ce qu'il y avait avec, tu vois. J'ai commencé trop jeune pour capter ce que ça voulait dire d'être dans la lumière, tu vois. Ah, bien sûr. Il s'est passé tellement de choses, on m'a donné tellement de surnoms. Tu vois ce que je veux dire? Des surnoms agréables en plus, hein, tu vois, genre il y a eu des bails de la petite fiancée des Français ou symbole d'une génération ou tu vois des trucs ultra, enfin genre méga gratifiants et dont je suis honnêtement méga honorée, tu vois. Mais quand t'as 16 ans, tu te rends pas compte de ce qui va se passer. Tu te rends pas compte de ce qui va se passer du tout. Donc j'avais pas tu vois, moi, je pensais que j'allais être. J'adore mes rêves depuis tout à l'heure. Je pensais que j'allais être Anna Montana, tu vois. Je pensais que j'allais faire des. Moi aussi, putain, Anna Montana. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Dans la journée, je vais au lycée. Le soir, je fais des concerts. Bon, j'ai drop le lycée assez vite, soyons honnêtes. Mais vraiment, je pensais que ça allait être comme ça et que j'allais être tranquille. Et en fait, j'imaginais pas. J'imaginais pas du tout ce que ça faisait la lumière, tu vois. Du tout.
Et en fait, c'est Ouais. fou parce que la lumière, c'est à double tranchant. Ça te donne des choses exceptionnelles et ça te fait très mal parfois. C'est pour ça que souvent, bon, c'est ultra perso, ça, ce que je vais raconter là, mais bon, c'est pas grave. Ma fille, elle adore chanter. Et du coup, on me dit, elle va être chanteuse, non. Et moi, je suis pas genre, bah. Non. Bah, non, c'est pas moi qui décide, hein. Si elle décide, Bien sûr. Bah oui. Mais je serais en mode, je vais lire tous les contrats, je vais faire attention à comment elle est, je vais faire attention à comment elle est psychologiquement, je serai comme sur elle, tu vois. J'espère pas trop, pour pas les tout. Mais en tout cas, un jour dans sa vie, elle veut faire de la musique, je serai derrière, mais comme personne. Comme personne. Parce que, et je vais nous féliciter toutes les trois parce qu'en vrai, on le dit pas assez. Et oui, notre métier, c'est beau. Oui, on a une chance incroyable. Oui, c'est ouf, l'amour qu'on reçoit, c'est incroyable. Mais pour faire ce métier-là, et du coup, bravo à vous parce que vous êtes des femmes exceptionnelles, faut avoir des épaules. Faut avoir des épaules. Ouais. Et toutes trois, en vrai, on a de la chance, on les a. Et tous les artistes qui sont là jeudi soir, ils ont ces épaules-là. Et c'est. Faut avoir des épaules et la flamme qui continue en toi, quoi, à être là. Parce que si t'as le désir, parfois s'en va. Moi, de temps en temps, je me réveille et je me dis, bon, en fait, je fais quoi, vraiment C'est quoi En Comment vrai, moi, j'ai une réponse à ça, tu vois. La première chose, c'est évidemment que le désir, il est déjà parti. J'ai jamais voulu arrêter pour de vrai. Mais par contre, il m'est arrivé pire que ça. Il y a un jour, et à l'époque, j'étais en tournée, je me suis réveillée et j'aimais plus chanter. Putain, C'est grave encore que j'aimais chanter pour les gens, j'aimais plus chanter pour moi. Oh non. Tu vois c'est horrible. Incroyable. Et en fait, dans ces moments-là, il faut juste que tu te laisses du temps. Il faut que tu te laisses du temps. Et puis quand tu retrouves les gens, quand tu te retrouves toi, quand tu retrouves un ancrage différent dans ta musique qui te fait du bien, ça revient. Parce que cette flamme-là que j'ai, cette flamme-là que vous avez, parce que, en vrai, là, je te connais pas encore bien, mais Laurie, je te connais bien et je sais bien que cette flamme, elle est à l'intérieur de toi. En fait, il y a personne qui va l'éteindre. Il y a personne qui va l'éteindre. Et je pense que la seule chose qui se voit très, très fort chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir un peu de recul et d'analyse, c'est le fait que je me rende compte que malgré le fait que ça peut être un métier qui fait mal, ça reste mon rêve d'enfant. Ça reste un truc qui est pas explicable. Même si on en parle ensemble toutes les trois, expliquer ce que ça fait, le sentiment quand tu es sur scène, quand tu chantes devant les gens, quand les gens te regardent, quand tu vois les yeux qui brillent ou les yeux qui se gorgent de larmes, ou c'est le sentiment que tu as à ce moment-là, que tu peux pas expliquer. Même si tu n'aimes plus chanter, il y a un moment où tu te poses des questions quand tu te retrouves devant ces gens-là qui t'écoutent. Il y a rien de pareil au monde. Il y a rien. Il y a rien. Et en vrai, je pense que la raison pour laquelle je suis dans ce mood-là aussi en ce moment, c'est que je viens juste de reprendre la scène. Il y a 4 jours. Et en fait, c'était une claque, tu vois. C'était juste une claque de se dire genre, waouh, putain, je fais encore ça. J'ai 25 ans, je fais ça depuis 16 ans, ça va bientôt faire 10 ans que je fais ça. Je le fais encore, j'ai la chance de pouvoir le faire encore. C'est incroyable. Et en plus de ça, putain, j'ai pas à faire un job alimentaire à côté, tu vois. Genre, mon rêve d'enfant me permet de vivre, me permet de donner une vie qualitative à ma fille. Et en plus de ça, je kiffe. Bien sûr qu'il y a des jours qui sont relous. Et bien sûr que tu vas monter sur scène avec les émotions que tu as. Si tu viens de te séparer de ton mec et que tu es obligé de faire un concert, bien sûr que ça sent. Si tu viens de perdre quelqu'un, bien sûr que ça sent. Si juste tu as un mood de merde parce qu'il t'est arrivé une galère dans la journée, bien sûr que ça sent. Mais c'est aussi ça notre taf. C'est de partager nos émotions. C'est un partage. Moi, le nombre de fois où je suis montée sur scène avec, pas forcément pas l'envie, tu vois, mais avec autre chose dans le bide. Et puis tu ressors, et puis en vrai, le fait que tu aies été sur scène, ça te fait du bien. Et en vrai, tu vois, il y a des noms que je vois depuis tout à l'heure que je connais, que de certains de mes fans, tu vois. D'ailleurs, je fais des gros bisous. Qui venaient parfois tous les soirs, tu vois, tous les soirs en concert, et qui le voyaient les jours où j'étais moins bien. Et tu vois, la connexion incroyable, c'est quand
ces gens-là, ils te regardent et ils te disent entre les noirs des chansons où t'es proche d'eux, ça va aller, tu vas y arriver. Oh Voilà. non, ça va me faire chialer, ça. C'est trop drôle. Non, mais c'est super beau. bien sûr. En fait, t'es pas tout seul. C'est des gens que tu connais pas foncièrement. Tu les croises, tu croises leurs parents, tu sais plus ou moins où ils habitent, tu sais plus ou moins dans quelle ville ils sont. Mais en vrai, tu les connais pas pour de vrai. C'est pas des gens avec qui tu bois des verres dans ton salon, tu vois, comme on peut faire sur le canapé qui est derrière toi, n'est-ce pas, Laurie? Et pourtant, en vrai, ils ont ton dos, en fait. Ils ont ton dos. Si tu te casses la gueule, ils sont derrière, tu vois. Ah, c'est Donc, magnifique. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elle serait pas là, la flamme? Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais ça, c'est beau. Bah ouais, là, t'as dit ce qui fait que on peut surmonter les jours de doute. Parce que ça met tout le monde d'accord, quoi. Donc, Et pourtant, il y a que je devrais pas faire ce métier-là, que c'est pas mon que c'est pas que c'est pas mon truc parce que un peu un peu. ouais. Mais tu sais, tu te sens comme une merde et tu te dis mais en fait pourquoi je fais ça putain? Et en fait Bien sûr. à ça, tu scrolles Insta et tu revois 2-3 photos de concerts, 2-3 photos de toi avec les gens qui viennent te voir en fait, tu vois. Et puis bah lisez vos commentaires en même temps les gars, vous êtes trop mignons, je vous fais des gros bisous. Ouais, c'est adorable. Ouais, c'est trop beau, Vraiment. c'est beau. Et j'ai une question à te poser, une last question à te poser. Tu es en train d'écrire ton 4e album. Yeah! Est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que justement cette capacité à être authentique comme tu l'es, et c'est, enfin, t'as vu, t'es ça comme c'est genre une leçon de vie, cette meuf. Ah À ouais, chaque c'est fois. clair. Mais c'est Bah, vrai. elle a tellement à nous apprendre. Elle a, Et elle oui, a- wow, elle a à une chaque expérience de vie qui est folle. Donc Sur parle, ma vie, parle. Moi j'écoute, hein, je suis là, je dis rien. mais sur ma vie, Mais du coup, non, mais c'est sincère. Mais du coup, est-ce que justement, quand t'écris ton 4e album, cette capacité à être authentique, etc., elle s'exprime comment? T'y arrives? C'est difficile, c'est. et là je suis justement dans une période où j'essaye d'être plus honnête. En fait, j'ai commencé à écrire et je me suis vachement mis de barrières que j'avais déjà, en fait, tu vois. Par habitude, des barrières. Et puis, tu as mon manager qui est venu me voir et qui m'a dit, franchement, c'est cool. Maintenant, arrête et écris vraiment ce que tu penses. Écris vraiment ce que tu ressens. Même si tu as peur que ça fasse ou que ça fasse du mal à des gens ou que... Arrête, en fait. Commence à écrire sur des choses. Commence à écrire sur des choses qui sont, tu vois, qui sont... Personnel, quoi. Ouais, et j'ai écrit une chanson qui s'appelle La fille. Je sais pas si elle sortira, honnêtement, parce que pour l'instant, elle est pas en l'état. Mais je sais que c'est un texte que je garderai parce que c'est un texte qui raconte exactement ça, là, tu vois. C'est un texte qui dit, sans trop spoiler la chanson, c'est genre un bail, ça va de c'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs à finalement elle a peur de rester seule dans le noir, c'est qui la fille, c'est moi la fille, tu vois, avec tout un passage où je dis que bah j'ai jamais vraiment menti, mais qu'il faut comprendre que je suis tellement plus que ce qu'on voit de moi, tu vois. Et honnêtement, je sais pas si je serais capable de la chanter cette chanson un jour, mais je sais que c'est la chanson qui a été pour moi le plus difficile à écrire et qui en fait m'a fait le plus de bien, tu vois. C'est beau ça. T'as vu la thérapie et l'écriture. Mais c'est difficile. J'essaye. Il y a un moment où j'arrive. En fait, ça dépend les sujets, tu vois. Ça dépend les sujets. Tout ce qui touche. Tout ce qui touche au décès, je maîtrise. C'est bon. Ça, j'arrive à sortir, ça marche. Tout ce qui touche à l'amour, ok, c'est facile. Mais quand ça devient plus égocentré. Donc c'est quoi? C'est moins égocentrique, tu vois. On est honnête. Ça reste difficile en fait, tu vois, parce que
Parce que finalement, même si depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que on n'est pas tout ce qu'on montre et qu'on est plus que ça, sans forcément ne pas être ce qu'on montre, tu vois. Malgré tout, le fait de cacher certaines choses, c'est une forme de protection, tu vois. Et à partir de quel moment et surtout à partir d'où tu décides de la lever, cette protection, et qu'est-ce qui reste derrière pour te protéger. Alors, j'espère que quand le quatrième il sortira, je serai encore à un plus gros niveau de je m'en bats les couilles pour être capable d'assumer ça. C'est pas encore, mais non, hein. Mais bien sûr. En tout cas, c'est un bon choix. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, je fais grave un parallèle entre ta capacité, enfin la capacité qu'on peut avoir à laisser son corps être et à sa vulnérabilité, finalement, être devant. C'est très lié. C'est très, très lié. Moi, vachement en vrai, ça. De quoi? Je dissocie vachement en vrai, ça. Ouais, bah, tu vois, par exemple, la personne la plus à l'aise dans mon corps de la Terre, comme tu peux le savoir. Et pourtant, mon corps, il n'existe pas quand je chante, en fait. Tu vois? Ouais. Et après, c'est autre chose, tu vois, là, je regardais les photos que les gens ont pu prendre de moi sur scène vendredi. Et il y a des trucs où je me suis dit, ah putain, trop cool. Et il y a des trucs où je me suis dit, oh mon Dieu, cette chose est sur Internet, tu es moi, tu vois. Non, mais quand tu chantes, t'es vraiment ailleurs, quoi. C'est comme si ça n'existait pas. Mon corps, il n'existe plus à ce moment-là. C'est autre chose. C'est autre chose. Et tant pis. Et un gras qui dépasse, écoute, frérot, je suis humaine, j'ai de la graisse, bien sûr. Mais c'est fou les ressentis différents. Ouais, moi, quand je chante, je me sens vraiment vivante, genre, mais partout. Ça part de la terre, je sens tout mon corps. Et en même temps, je suis ailleurs. Et il y a quelque chose qui vibre quoi, partout, quoi. Mais c'est marrant alors que moi, cette différence. Mon corps n'existait pas quand je suis sur scène. Ouais. Et par exemple, tu vois, sur scène, je suis capable de faire des choses que en télé ou même dans ma vie perso, je vais pas le faire. Frérot, vendredi, j'ai presque dansé sur scène. Moi, j'ai presque dansé. C'est la vanne de l'année. Et en vrai, quand j'ai regardé vite fait les vidéos, c'était pas la fin du monde. Mais évidemment. Et moi, genre, je suis un putain de bâton. Non, mais tu vas voir, ça va. Je suis sûre. Mais en tout cas, moi, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, j'ai écrit une lettre à mon corps qui vient de sortir sur Les Éclaireuses, où je raconte ça. Et je raconte que le seul moment où j'ai plus conscience de mon corps, où il me gouverne plus, c'est quand je fais de la musique. Et que là, je l'oublie totalement. Et que là, en fait, c'est comme si les frontières de mon corps, elles s'évaporaient. Et je peux aller partout. Ça se voit. Hein. Ouais. Ça se voit. Ouais. C'est fou, c'est une maîtrise et une non-maîtrise de ton corps qui est impressionnante quand tu chantes. Pour l'avoir vu plusieurs fois, tu vois. Vraiment, c'est... Bah ouais, non, mais c'est pour ça que je te rejoins. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et ça, c'est un cadeau. Et ça, c'est un cadeau que de ressentir ça, de trouver un endroit où, en fait, t'es à l'aise. Où tu t'abandonnes, quoi. Ouais. Et ça veut pas dire que toi, t'es ancré et que tu sens tout ton corps, c'est pas la même chose. C'est juste un ressenti différent. Oui, non, mais moi, je suis très bien dans mon ressenti. Je l'explique pas pour toi, je l'explique pour les gens. Oh, bien sûr. Les gens qui nous regardent. Ça se voit très bien que tu es absolument à l'aise avec tes ressentis et que c'est quelque chose qui te plaît, tu vois. Bah, j'ai trop hâte que vous vous rencontriez jeudi. C'est cool, ça va être cool. J'aurais une info à te donner. J'aurais pas beaucoup de temps après parce que apparemment je dois prendre le tourbus. C'est pas vrai. Oh tu pars direct, tu chantes et tu pars. Non, je chante, je fais la chose que je dois pas dire qu'on fait à la fin et ensuite je pars. J'aurai probablement ça va être génial. Ouais, bah écoute, en tout cas, ce sera déjà tu pars où cette semaine, je fais Clermont et Bordeaux, je crois. Trop bien. Enfin, c'est génial. Ah ouais, c'est trop cool. Hein. Là, dans le tourbus, venez avec moi.
Ouais, je vais venir te voir en tournée, c'est sûr et certain. ouais, Et moi aussi. Ah ouais, bien sûr. Vous êtes tous invités. Et alors, encore plus que invité, toi, Laurie, si tu viens pas, je te parle plus. Mais bien sûr que je vais venir. Pas qu'une fois, je vais te dire. Donc, trop bien. Et bah, du coup, c'était cool de parler comme ça. Merci. Carrément. Ouais, Ouais, merci vraiment. pour tout ce que tu as dit, Loane, et merci, Laurie. Merci à vous. C'est admirable. Je le redis, mais trop cool. Trop cool. En fait, j'ai rejoint, je pense, j'ai rejoint à 19h45. Donc, en vrai, j'ai vu presque tout ce que vous disiez. Donc, t'es une fan. Ça capte pas, j'entends rien. J'ai dit que t'étais une très, très belle personne. Ah putain, mais trop bizarre, ça capte pas. Elle dit que t'es une belle personne. Elle dit Waouh, que la blague, ok, tu l'as pas, merci, mais toi aussi. Cœur. Putain, il y a le nouvel emoji cœur comme ça. Il est stylé. Faut faire comme ça. J'ai hâte que vous vous rencontriez parce que vous allez vraiment beaucoup vous entendre, je le sais. Mais oui. Trop bien. Ah, stylé comme ça. Waouh, je sais pas du tout le faire. Attends. Super dur à faire, frérot. Ah ouais, voilà. Mignon. Ouais. Moi, je suis plus là. Tu vois. Que quelqu'un fasse un screen de moment. On peut pas. Merde, qui fait une capture? T'inquiète, j'avoue. Je vous l'envoie. Grave. Cool. Eh ben, les meufs, c'était trop cool. Merci beaucoup. On se voit tout le jeudi et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, vous aussi, bisous les filles. Pas encore vos places, prenez vos places pour jeudi. Oui. Prenez vos places. Corps à cœur au Grand Rex. Voilà, il reste quelques places. Bisous. Bisous. Bisous.